On t'a toujours dit que sois gentil avec tout le monde, donne sans compter, partage tout, souris, pardonne, aide, pause courte. C'est ce qu'on t'a répété depuis l'enfance, à l'école, au travail, dans ta famille. La gentillesse paie, qu'ils disent. Mais personne, absolument personne, ne t'a dit la vérité brute, cachée, millénaire. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner. Jamais. Sous aucun prétexte. Pas à ton meilleur ami. Pas à ta mère. Pas même à un saint homme. Parce que si tu les donnes, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant irrésistible. Pauvreté financière. Pauvreté spirituelle. Pauvreté d'opportunité. Tout s'écroule. Lentement. Irrémédiablement. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires, depuis Abraham dans le désert, depuis Moïse face à Pharaon, depuis les Rothschild face aux empires. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec certaines choses, leur charité, leur sagesse, et inflexibles avec d'autres, impitoyables. C'est cette discipline qui les a fait prospérer malgré les pogroms, les expulsions, les crises mondiales. Regarde autour de toi aujourd'hui. À Paris, Anvers, New York. Qui domine les diamants, la finance, le commerce? Eux. Et toi? Pourquoi cours-tu encore après l'argent qui te fuit? Aujourd'hui, je te révèle ces 5 choses qui sabotent ta richesse. Jour après jour, heure après heure. Elles sont invisibles, insidieuses. Mais une fois que tu les verras, ta vie basculera. Pause. Prends un stylo. Note tout. Pause la vidéo si tu veux. Reviens. Parce que ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un tikkun personnel. Un réveil. Shalom, mes amis. Je suis le Rav Ariel, que l'on appelle aussi Rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, oui, plus de 20 ans, j'ai plongé dans les profondeurs du Talmud, de la Torah, de la Kabbale. J'ai étudié les vies des géants, Abraham qui a bâti une nation, Joseph qui a sauvé un empire, les Rothschild qui ont financé des rois. J'ai visité les synagogues de Jérusalem, les marchés de diamants d'Anvers, les bureaux parisiens des prospères. J'ai interrogé des maîtres, des millionnaires discrets, et j'ai testé ces principes sur ma propre vie. Résultat, prospérité, bénédiction, paix. Ce que tu vas apprendre va te choquer, ça va te secouer, peut-être même te mettre en colère contre tout ce qu'on t'a appris. Mais écoute-moi, si tu appliques ne serait-ce qu'un de ces 5 principes, ta vie changera. Ton compte en banque gonflera. Tes opportunités afflueront. Hachem lui-même ouvrira les portes. Défi direct. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Sont-elles riches, inspirantes? Sinon, fuis-les dès aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout. Ta richesse commence maintenant. Hier chose. Ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Imagine la scène. C'est lundi matin. Ton téléphone sonne. C'est ton cousin, ton ami d'enfance, ta collègue. Écoute, j'ai un problème. Prête-moi 500 €, juste pour 1 mois. Je te rembourse, promis, juré. Ton cœur fond. Tu te souviens des bons moments. Tu dis « oui ». Résultat, 1 mois passe, 2, rien. Tu stresses. Tu annules tes projets. Ce cours en ligne pour booster ta carrière. Ces réparations chez toi. Pire, ça recommence. Encore et encore. Les pauvres font exactement ça tous les jours. Ils donnent leur pouvoir de décision à n'importe qui, à un patron toxique. Oui, je fais des heures sup non payées. À un partenaire, oui, on dépense tout notre épargne. À des amis, oui, je viens à cette soirée inutile où on parle de foot et de ragots. Regarde ta vie. Combien de oui impulsifs as-tu dit cette semaine? Combien t'ont coûté cher? C'est destructeur, mortel pour la richesse. Ça vide ton compte, ça vole ton énergie,
Ça te garde petit, coincé, pauvre. Répétition. Pauvre en argent, pauvre en rêve, pauvre en destin. Mais attends, les Juifs, ils protègent ce pouvoir comme leur vie, farouchement, inébranlablement. Le concept hébreu de Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux d'inconsidérés, est clair, ne lie jamais ton destin aux caprices des autres sans réflexion divine. Le Talmud enseigne, écoute bien, celui qui donne son oui sans réfléchir perd son trône divin, car chaque décision est un décret du ciel. Rappelle-toi Abraham, père des nations. Lot, son neveu, choisit les plaines fertiles de Sodome. Abraham supplie? Non, il décide pour lui. Va où tu veux, moi je vais vers mon destin. Résultat, Hachem lui donne Canaan, des millions de descendants, une richesse éternelle. Pas de débat, pas de peut-être, décision pure. Histoire biblique vivante. Jacob face à Ésaü. Ésaü veut la paix. Jacob refuse la proximité. Non, je vais mon chemin. Pas de décision partagée. Résultat, Israël prospère maintenant. Exemple concret en France. Pense à Moïse Safra, le légendaire diamantaire juif de Paris. Rue la Boétie, son empire brille. Un client richissime arrive. Moïse, un diamant à crédit, s'il te plaît. Moïse sourit. Paiement comptant ou shalom. Pas de négo, pas de juste cette fois. Résultat, pas de dette pourrie. Son réseau grandit. Fortune multipliée. Pendant que d'autres coulent sous les impayés, lui achètent des mines entières. Et toi? Challenge. Cette semaine, compte tes oui. Chaque fois, demande-toi, ça sert mon avenir ou celui d'un autre? Voici la règle actionnable, grave-la dans ta tête. Avant tout, oui, majeur, argent, temps, engagement, attends 24 heures. Prie, réfléchis. Appelle ton ange gardien intérieur, crée une phrase magique. Je dois consulter ma famille, mon rabbin, Hachem avant. Ça bloque tout. Dis non avec grâce et force. Je t'aime, mais je ne peux pas. Hachem pourvoira pour toi de meilleure façon. Souris, journal quotidien. Note tes décisions, celles qui t'ont enrichi, celles qui t'ont appauvri. Apprends. Si tu donnes ton pouvoir de décision, tu attires peut-être la pauvreté comme un aimant. Donner, donner, donner au hasard. Mais si tu le protèges, si tu le gardes comme un trésor royal, tu ouvres la porte à la richesse. Flux infini. Bénédiction cascadante. C'est la première clé. Applique-la dès demain. Sens la différence, deuxième chose. Ton temps gratuit. C'est la deuxième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Visualise ça. Tu es chez toi, concentré sur ton business plan. Bam, texto. Hey, viens m'aider à déménager, c'est urgent. Ou pire, ton collègue au bureau, 2 heures par jour. Écoute mes galères amoureuses. Tu donnes, tu donnes, tu donnes ton temps gratuit. Résultat, ton plan reste inachevé. Ton énergie s'évapore. Tu rentres crevé sans un sou de plus. Les pauvres sont piégés là-dedans. Donnez, donnez, donnez des heures à des vampires d'énergie, aux plaintes infinies, aux conseils non payants. Aide-moi avec mon CV. Discutons de la vie. Et toi, tes rêves? En stand-by éternel. Question rhétorique. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Sont-elles en Ferrari? Enrichissent-elles ton esprit? Sinon, pourquoi perds-tu ton or avec elles? Ton temps est ton zman sacré, plus précieux que l'or. Le gaspiller, c'est signer ton arrêt de mort financière. Pauvreté garantie. Les Juifs, eux, sont des gardiens de temps. Le concept talmudique de Zman Kadosh, le temps sanctifié, hurle « Ne donne jamais gratis ce que Dieu t'a mesuré précieusement ». Proverbe du Talmud, mémorise-le. Donne ton pain à l'affamé, ta prière aux pauvres. Mais garde ton heure pour le roi des rois, car chaque minute est un fil d'or divin. Pause. Moïse en est l'exemple parfait. Le peuple murmure,
jeûne, veut retourner en Égypte. Moïse écoute 5 minutes? Non, il monte au Sinaï. Ignore les plaintes. Résultat, les 10 commandements. La Torah, base de loi, empire, richesse mondiale. Pas de temps perdu en dramas inutiles. Règle actionnable, applique-la immédiatement. Facture tout, je t'aide 15 minutes gratos après 50 € 6 heures. C'est ma règle divine. Agenda blindé, 80% temps pour toi. Business, prière, famille proche. 20% pour sélectionner. Bloc avec Google Calendar, phrase de refus rythmée. Mon Ziman est dédié à ma mission. Prie et Hachem t'aidera mieux que moi. Audit hebdo. Où ai-je donné mon temps? A-t-il rapporté? Sinon, coupe. Si tu donnes ton temps gratuit, tu attires la pauvreté. Donner, donner, donner sans retour. Mais si tu le protèges, si tu le transformes en or liquide, tu ouvres la porte à la richesse. Multiplier, infini. Deuxième clé. Tourne-la point, troisième chose. Tes secrets familiaux. C'est la troisième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Scène quotidienne. Café avec un ami. Tu craques. Écoute, j'ai cette idée de business, un app révolutionnaire. Et financièrement, j'ai ce plan. Il hoche la tête, sourit. Le lendemain, il lance ton idée. Ou pire, jalousie, sabotage subtil, rumeur. Les pauvres vident tout. Secrets d'affaires, problèmes de couple, stratégie familiale. Sur WhatsApp, au resto, en story, Insta. Résultat, copié, trahi, bloqué. Tes secrets sont ton pouvoir pur, ton ADN prospère. Les diluer dans la foule, c'est inviter le loup dans la bergerie. Chaos, perte, pauvreté rampante, demande-toi. Combien de tes rêves ont été volés par une langue trop lâche? Les fuites de secrets sont les assassins silencieux de la richesse. Les Juifs célèbrent ça comme un pacte divin. Sod ha-Sod, le secret des secrets en Kabbale, proclame « Ce qui est caché attire la lumière infinie de l'Un-Sof ». Talmud direct « Révèle ton secret à un idiot, et il vole dans les vents du désert, à un sage, et il fructifie en verger éternel ». Joseph l'incarne. En prison égyptienne, il garde ses rêves prophétiques. Ne les balance pas aux codétenus. Résultat, Pharaon l'appelle. Vice-roi. Pyramide de grains, empire sauvé, richesse pharaonique. Exode bis, les explorateurs en Canaan. 10 murmurent peur et secret au peuple. Résultat, 40 ans désert. Josué et Caleb gardent foi secrète. Terre promise. Règle actionnable, deviens un coffre-fort vivant. Règle actionnable, deviens un coffre-fort vivant. Règle 10-90, partage 10% surface. Vague, garde 90% profondeur. Cercle d'or, 3 personnes max, 100, mariage ou maître prouvé prospère. Teste-les 6 mois. Déviation experte, c'est entre moi et mon créateur. Prions ensemble. Souris, pivote, rituel nocturne. Note secret dans un journal codé, brûle si besoin. Si tu donnes tes secrets trop familiaux, tu attires sa pauvreté au pied à tour la pauvreté. Fuite partout. Mais si tu les protèges, lumière divine. Richesse cachée qui explose. Troisième clé. Celle-là, pas un peu. Quatrième chose. Ta flexibilité financière. C'est la quatrième fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Arrête-toi une seconde. Respire. Imagine la scène la plus courante du monde. Tu es entrepreneur, freelance, vendeur, même employé ambitieux. Un client arrive, sourire charmeur. Rabbi Ariel, ton cours en ligne sur les secrets talmudiques pour la prospérité, c'est 200 €? Allez, fais-moi une fleur, 100 € juste pour moi. Je suis fidèle, tu sais. Ton ventre se noue. Tu penses à l'égoroton, tu penses à la relation, à la gentillesse. Tu plies. Bon, 150 pour toi. Exceptionnellement. Pause dramatique. Et là, catastrophe silencieuse. Les pauvres font exactement ça. Constantement, sans fin, remises gratuites à tour de bras.
crédits amicaux. Paye quand tu peux, pas de soucis. Factures impayées qui s'accumulent. Juste cette fois pour mon frère. Résultat, cash flow anémique comme un ruisseau tari. Dépendance totale aux clients qui abusent. Ton agenda rempli de bons samaritains qui ne paient jamais. Et ta valeur perçue? Zéro absolu. Donner ta flexibilité financière, c'est crier au monde entier « Je ne vaux rien, mon travail est gratuit. Prenez-moi pour un pigeon divin, plier, plier, plier encore. » C'est le chant des pauvres, jour après jour, mois après mois, année après année. Ton compte en banque pleure, tes rêves s'asphyxient. Pourquoi? Parce que la flexibilité n'est pas de la générosité, c'est de la faiblesse déguisée. C'est inviter le chaos financier dans ta maison. Regarde ta vie. Combien de petites remises as-tu accordées ces 6 derniers mois? 50 € ici, 100 là, un crédit de 500 à un cousin. Somme-les maintenant. Pause challenge. Prends ton téléphone, calcule. Choc total, hein? Moi j'ai vu des gens perdre 10 000 € par an comme ça, sans s'en rendre compte. C'est ta 4e fuite de richesse. Et presque tout le monde la commet. Toi aussi? Mais attends, mon ami. Écoute le secret millénaire. Les Juifs prospèrent, ils sont un roc inébranlable. Un mur de Jérusalem face au vent. Impitoyable sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent. L'argent n'est pas profane. C'est Kodesh, sacré, un messager de Hachem. Le concept talmudique des Takanot Guonim, c'est des credos financiers des grands maîtres médiévaux comme Rav Amram Gaon, est cristal clair. Le prix reflète la sainteté de ton labeur. Courbe-le une fois, et ton destin s'incline vers la poussière pour des générations. Maintenant, légende historique qui va te scotcher. Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de l'Empire à Francfort, puis Paris au XIXe siècle. Les rois d'Europe, Napoléon, les Habsbourg, supplient. Mayer, un prêt pour la guerre, rabais royal, s'il te plaît. Sa réponse, légende gravée, mon taux fixe de 4%, ou allez voir les usuriers italiens, shalom, pas un centime de moins. Résultat, banque impériale, contrôle des guerres napoléoniennes, chemin de fer financé, de ghetto à palais mondiaux. Ses fils à Paris, Nathan et James, répètent. Flexibilité zéro. Empire bancaire qui domine encore. Challenge direct, cette semaine, refuse une remise. Sens le pouvoir. Voici la règle actionnable. Deviens inflexible comme un golem. Applique étape par étape et regarde l'or couler. Prix plaçardé partout. Site web, flyers, bouche à oreille. C'est ça. Point final. Pas de discussion. Affiche-le comme les 10 commandements, contrat béton blindé, écrit systématique. Notaire pour tout 1000 €. Jamais verbal. Les mots s'envolent, les écrits restent, dit le Talmud. Modèle simple, paiement 50% avance, solde avant livraison. Twist malin anti-pression. Synégo insistante, plus 110% immédiat. Pour la loyauté premium, c'est 110% du prix. Choisis la valeur. Ça filtre les winners. Revue mensuelle impitoyable. Fin de mois, table Excel. Où ai-je plié? Perte estimée en euros? Client perdu? Corrige. Pardon zéro à toi-même. Bonus? Prix schéma avant chaque négo pour force divine. Phrase magique quotidienne. Mon prix honore mon travail et HM. Acceptes-tu la bénédiction? Souris. Ferme la porte, sinon. Test 30 jours. Zéro flexibilité. Note gain. Double-les ensuite. Yème chose. Ton oui émotionnel. C'est la 5e fuite de richesse et presque tout le monde la commet, écoute bien, car c'est le tueur le plus sournois. La scène se répète chez toi, chez moi, partout. Téléphone qui vibre tard le soir. Ta sœur, ton père, ton meilleur ami. Papa, encore un échec au boulot. Console-moi des heures. Ou, mon ex m'a largué. Écoute-moi 3 heures, je suis détruit.
Ton cœur s'ouvre grand comme les portes d'Éden. Tu verses des larmes de compassion. Pardon illimité. Câlins verbaux sans fin. Tout va bien, je suis là pour toi, toujours. Tu encaisses critiques. Tu es trop dur avec l'argent. Tu absorbes tout, colère, plainte, drames familiaux, ragots, toxiques, poses lourdes. Les pauvres font précisément ça. Jour, nuit, sans relâche. Ils deviennent éponges émotionnelles. Résultat, cœur épuisé comme un puits asséché. Énergie vampirisée par des proches qui drainent sans donner. Blocages internes massifs, rancunes enfouies, stress chronique, décisions biaisées. Et la pauvreté émotionnelle? Elle attire la misère extérieure comme un aimant maudit. Pas d'argent, pas de succès, pas de joie. Tout s'écroule de l'intérieur, absorbé, absorbé, absorbé encore. C'est le piège fatal. Regarde ta semaine. Combien d'heures perdues en soutien gratuit? Combien de nuits blanches à ruminer leurs problèmes? Ça vole ton feu intérieur, ta capacité à attirer la richesse. Question rhétorique qui va te frapper. Qui draine ton âme cette semaine? Ces 5 contacts drama, identifie-les maintenant. Coupe, brutal, sans regret. Parce que ton oui émotionnel est la 5e fuite de richesse. Et 99% des gens la commettent. Toi inclus? À vous, mes shalom, lumière au bout. Les Juifs prospères le maîtrisent ça depuis les âges. Pas de sentimentalisme faible. Tikkun Amidot, la réparation précise des traits de caractère, enseignée par les maîtres comme le Rambam, est la clé. Répare ton âme, mais sélectivement. Le Talmud frappe fort, mémorise. Le pardon infini est un poison lent pour l'esprit. Pardonne pour guérir l'âme blessée, mais impose distance pour prospérer sous la tente divine. Pause emphatique. Exemple biblique pur feu, David face à Saül. Saül lance la lance 3 fois pour le tuer. David pardonne? Oui, par miséricorde. Mais fuite stratégique immédiate. Pas de câlin prolongé, pas de raconte-moi tes peines. Résultat, royaume béni, dynastie éternelle, psaumes immortels. David protège son oui émotionnel, comme un trésor. Shalom, âmes éveillées, guerriers de la prospérité divine, on arrive au bout de ce voyage millénaire. Tu as maintenant les 5 clés d'or pur. Refuse ton pouvoir de décision, ton temps gratuit, tes secrets familiaux, ta flexibilité financière et surtout ton oui émotionnel. 5 fuites bouchées, 5 portes célestes ouvertes. Imagine, dans 30 jours, ton compte gonflé, tes opportunités qui pleuvent, ta paix intérieure comme un rempart de Sion. Hachem lui-même marche à tes côtés. Mais écoute mon conseil de Rav, frère dans l'âme. Ne reste pas spectateur, agis. Dès ce soir, prends un papier, note les 5. Colle-le sur ton frigo, ton miroir, ton téléphone. Demain matin, applique la première. Refuse un oui impulsif. Sens le pouvoir couler en toi. Rappelle-toi, Abraham, Rothschild, ces diamantaires parisiens, ils n'ont pas attendu. Toi non plus, pour aller plus loin, car un rave ne te laisse pas seul. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pourquoi? Prochaine vidéo. Les 7 prières juives pour attirer l'argent facile. Que l'Éternel, béni soit-il, bénisse chaque pas que tu feras. Que ta main droite oublie non, mais que ta main gauche donne charité sélective. Que tes décisions attirent des fleuves d'or. Que tes secrets fructifient en empire. Que ton temps multiplie comme les pins d'Élie. Que ton cœur soit un autel protégé, source de joie infinie. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Amen. Shalom Aleichem. On se retrouve vite. Protège tes 5 clés. Hata vehatov.